une vidéo de Badger vs Morgan. Oui. Je vais juste l'abonner. Parce que c'est à Brice. Moi, ça m'appelle Brice. Hein. Si vous voulez voir mes vidéos, c'est Brice, Roland. Les buts. Après, quand vous voyez un personnage avec un t-shirt bleu, c'est moi. Donc, vous pouvez vous abonner, s'il vous plaît. Regardez la vidéo. Et likez. Ah, tu veux jouer à ça, hein? Je crois que le Zer a mal à son ego. Je vais le démonter ici comme des Lego. Écoute ça. La seule fois que tu as pesé, c'est en te cachant avec le Zer. Alors j'espère que t'as profité, parce que maintenant c'est tellement. Vol mes trophées, tu seras pas méritant pour autant. Je t'éclate à l'effort, ça vient du grésil au temps. Si j'ai volé ton trophée, c'est pour établir la vérité. Mais t'inquiète pas, je fais une fiction dans laquelle tu seras Le temps tu l'as volé par jalousie. Pour combler tes désirs inassouvis. T'as jamais rien gagné, ça pas mon pas ma faute si ton public s'ennuie. Excuse-moi, il y a des travaux. C'est toi qui as rattrapé. Ta carrière pas commencé, je vais déjà la terminer. Alors, vous me dites si vous aimez cette chanson ou pas. Likez et abonnez-vous, s'il vous plaît. On va créer Morgan. Un flow, pas talent, il est sale. Tu devrais mettre tes lunettes car t'as vraiment aucune vue. Tu devrais voir un plombier parce que t'as vraiment aucun tube. En parlant de plombier, débouche pas les oreilles. Canard, pas quand rap que t'es mauvais. Capable, travaille encore et reviens quand t'auras mon niveau. Aujourd'hui t'es pas prêt. Ami, on t'a prouvé, station t'as bien géré. Alors maintenant, dis-nous s'il te plaît combien ça t'a coûté. J'ai cravaché, pas comme toi avec ta haine et ta nonchalance. Ça m'a valu un trophée mérité, ouais. Contrairement à toi, tu seras le bouffon, moi je serai toujours le roi. Tu sers à rien, mais tu me serviras. C'est fini pour toi Morgan. Maintenant pour faire la thune, il te reste plus qu'un OnlyFans. Alors, dites qui est le meilleur rappeur entre Morgan. Bonjour. On va voir qui est le meilleur. Dites-moi comment dire le meilleur le meilleur entre Badger et Morgan en rap. Et maintenant, ça sera un truc des Star Freestyle. J'espère que vous allez bien aimer. On va voir ça. Si vous aimez, likez. Et abonnez-vous, s'il vous plaît. Il faut les 1 million d'abonnés avant 2024, c'est clair? S'il vous plaît. Et mettez la cloche. Voilà, mettez la cloche, c'est la raison. S'il vous plaît. Hein. Je t'ai trouvé un nouveau moyen. Il faut que j'ai les 1 million d'abonnés avant 2025. Parce que 2024, c'est bientôt. Hein? Ces deux équipes vont s'affronter sur 5 équipes différentes. Et à la fin de la vidéo, on verra laquelle est la meilleure entre les gentils et les méchants. Maintenant, nous allons vous présenter les deux appareil, après la première, oui, c'est l'équipe oui, des gentils qu'on a mis dans l'équipe de Sirius. Car tout simplement, ils ont Donc du coup, je suis en train de regarder regarder. cette équipe des gentils. On peut y retrouver des joueurs de grande classe, comme par exemple Lewandowski ou Mbappé. Ah. Ce sont deux joueurs qui sont très gentils sur le Alors terrain. du coup, on va voir qui est les meilleurs entre les gentils et les méchants. Viens, on demande pour un béni Ils précis. sont très appréciés pour leur qualité de jeu. Mais aussi pour leur côté humain en dehors du terrain. On a par exemple Ronaldo qui fait beaucoup de dos à des œuvres de chasse et de même pour Messi. Ensuite, on a le milieu de terrain avec Kanté et Modric. Ce sont des joueurs très gentils et très respectueux. On les entend presque jamais et c'est pour ça que tout le monde les adore. En plus de ça, ils sont humbles. On peut le voir par exemple avec Quentin de l'équipe de France où ils avaient carrément réalisé une musique sur lui. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté. Et en défense, on a des joueurs très très forts, humbles, gentils. C'est bon, on en a pris. Par exemple, Davis, Varane, Marquinhos ou encore Kroos. et pour Vous terminer, voulez du béni, vous avez... Mignon, qui est un gardien respecté et respectueux. Donc là, c'est une équipe qui ne peut être qu'appréciée. Des gens qui sont dans le FC Séville. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe qui a pris le plus de cartons rouges au monde. J'aimerais présenter maintenant les joueurs qui constituent cette équipe et je peux vous dire qu'il y a des très très grands joueurs. Par contre, c'est les moins aimés dans le football. Par exemple, l'attaquant Ibrahimovic a fait beaucoup parler de lui par ses prises de parole qui étaient énormément controversées. Sur le terrain, Zlatan est un joueur assez arrogant. Confrontation avec des joueurs à peur. En revanche, par exemple, un très grand joueur. On passe maintenant à l'attaquant gauche. Désolé si j'étais pas là. C'est un joueur irréprochable. En revanche, en dehors du terrain, ce joueur n'est pas trop aimé car il va souvent au casino faire du poker. Du coup, je suis en train de prendre du béni.
supporters le critiquent pas mal lorsqu'ensuite il fait de mauvaises prestations en match. Mais il reste tout de même un très grand joueur. Ensuite, dans le couloir droit en attaque, on a ce jeune joueur du Barça nommé Gavi. Alors il est vraiment très fort, mais je pense qu'il est un peu hyperactif. Il va dans tous les sens et il a tendance des fois à créer des embrouilles sur le terrain, ce qui peut vite énerver ses coéquipiers, mais aussi ses adversaires et les spectateurs qui regardent les matchs. Par exemple, dans cette vidéo, on peut voir que Gavi pousse Lewandowski. C'était pour célébrer le fait qu'il y avait un penalty de provoquer. On peut voir que Gavi est assez hyperactif dans ses mouvements et ça peut tout simplement déranger ses coéquipiers. Maintenant, on passe au milieu de terrain et on peut y retrouver De Bruyne. Ce joueur est exceptionnel sur le terrain, mais parfois il est très mauvais perdant. Comme notamment lors de la Coupe du Monde 2018 entre la France et la Belgique. Il a absolument pas apprécié cette défaite. Il a trouvé mille et une excuses. Ou aussi, des fois, il reprochait à sa propre équipe nationale de pas bien jouer car ils étaient trop vieux selon lui. Ensuite, on passe au deuxième milieu, Paredes. Alors ce joueur, vous l'avez sûrement vu lors de la finale de la Coupe du Monde face à la France. C'est un joueur argentin et il est vraiment pas beaucoup aimé par les supporters français, mais aussi pays-bas. On a pu le voir lors des quarts de finale entre les Pays-Bas et l'Argentine lors de la séance de tir au but. Paredes était là pour chambrer les Pays-Bas et c'était vraiment pas fair play de sa part. On passe maintenant aux défenseurs et le premier c'est Harry Maguire. Je pense que vous le connaissez déjà. C'est un défenseur très critiqué par les supporters de Manchester United. Il met souvent en fait des CSC, donc des contre son camp, qui a tendance à énerver les supporters de Manchester United. Le deuxième défenseur, c'est Van Dijk. Ce néerlandais qui joue à Liverpool a réalisé un geste qui n'a pas du tout plu aux supporters. Donc par exemple sur cette vidéo, on peut le voir que lorsqu'il est en interview, il y a un fan qui vient le voir. Tout simplement, Van Dijk le repousse avec sa main. Et ça n'a pas été apprécié par les supporters. Ensuite, au milieu de la défense, on a Sergio Ramos. Bon, vous le connaissez tous, c'était un joueur du Real de Madrid et maintenant du FC Séville. C'est celui qui actuellement est le joueur qui a pris le plus de cartons rouges dans sa carrière. Bon, en revanche, en dehors du terrain, c'est un joueur très gentil. Mais bon, comme sur le terrain, il a pris pas mal de cartons rouges, on l'a mis dans l'équipe des méchants. Et à sa droite, il y a Pepe. De la même manière que Ramos, c'est un joueur qui a pris énormément de cartons rouges, donc ses adversaires ne l'appréciaient pas vraiment. Il avait un jeu assez agressif, ses tacles étaient assez dangereux et franchement, il se laissait pas faire sur le terrain. Pour les attaquants, ça doit vraiment être difficile de passer Pepe. Et le dernier défenseur, c'est Walker, ce joueur anglais qui a autant de vitesse que Kylian Mbappé. Sur le terrain, il n'y a pas de polémique, mais en dehors du terrain, il y a eu quelques polémiques sur lui. Et c'est pour ça qu'il fait partie de l'équipe du FC Séville, c'est-à-dire des joueurs les moins aimés. Et on termine avec le gardien Martinez. Lui aussi, vous devez le connaître, c'est le gardien argentin. En finale de Coupe du Monde, il a énormément chambré les Français qui ont malheureusement perdu. Et il s'est moqué plusieurs fois de Kylian Mbappé. Notamment lorsqu'il était dans le bus pour fêter la victoire en Coupe du Monde, il avait une petite peluche. C'était une peluche Mbappé, tout simplement pour le chambrer. Et deuxièmement, aux yeux du monde entier, il a pris son trophée de meilleur gardien. Et il l'a célébré d'une manière trop étrange, un peu de façon vulgaire. Et ça, je peux vous le dire, la FIFA, les coachs et le monde entier n'a pas vraiment apprécié. Donc voilà notre équipe des méchants face à l'équipe des gentils qui vont s'affronter sur 5 défis différents. Et on verra à la fin de cette vidéo quelle est l'équipe la meilleure. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle équipe vous préférez. L'équipe des gentils ou l'équipe des méchants? Premier défi, on va réaliser une séance de tir au but entre les méchants et les gentils, mais avec des mini-cages dans le bal. Juste avant, on va faire un Shifumi pour savoir qui de nous deux ira dans l'équipe des méchants. Shifumi. Let's go les potes. Donc là le caméraman ira dans l'équipe des méchants et j'irai dans l'équipe des gentils. Et on va s'affronter sur 5 défis différents. On verra à la fin de cette vidéo qui seront les meilleurs. Allez c'est parti, on commence directement avec Ronaldo sur des mini-cages. Oh non. Let's go. Allez Neymar. Neymar normalement il met le penalty. Oh oui. Ah ouais, là les cages elles sont minuscules, donc c'est beaucoup plus dur pour marquer un but. Allez Mbappé. Mbappé. Oui. Let's go. Ah ouais, Kylian il rate que très rarement un penalty. Allez c'est parti, Kevin De Bruyne. Allez Kevin De Bruyne, on va essayer de faire une grosse frappe en force dans les unités. Oh non. Let's go. C'est parti, peut-être le dernier penalty si on la met on gagne. Allez on va mettre une grosse frappe. C'est parti avec Modric. Oh, incroyable les potes ce but. Je crois qu'il a fait une sorte de part transversale rentrante. Là par contre Martinez il les arrête pas du tout les pénaltys. Et donc ce premier défi est remporté par l'équipe des gentils, ce qui fait pour le moment au score global 1-0 pour l'équipe des gentils. Deuxième défi, on a mis l'équipe des méchants et des gentils dans une compétition avec 32 équipes et on va voir laquelle des deux équipes ira le plus loin dans cette compétition. Celle qui ira le plus loin gagnera un point supplémentaire. Allez on commence par regarder le premier tour où sont allées les deux équipes. C'est parti, l'équipe des méchants a gagné 3-0 face au FC Nantes. Oh, Sirius a gagné 2-1 Al Nasser. Donc pour ce premier tour, les deux équipes sont qualifiées. On passe maintenant au 8e de finale et on regarde le résultat. Wow, l'équipe des méchants a gagné 3-0 contre le SK Rapide. Incroyable. Et on peut voir aussi que l'équipe des gentils a gagné 2-1. Donc ces deux équipes s'en sortent déjà très bien et elles vont directement en quart de finale. C'est parti.
Oh là là, donc ça continue pour l'équipe des gentils qui gagne encore une fois son match 4-2 face à Shelbourne et l'équipe des méchants qui a renversé. Voilà 100 000 euros. Attends, je peux te donner ces 100 000 euros ou bien t'apprendre comment faire ça chaque mois. Tu vois, c'est ce que je fais exactement chaque mois. Et ce que je fais peut être fait de n'importe où dans le monde. Et les gens avec qui je bosse travaillent depuis n'importe où aussi. J'ai juste besoin d'un téléphone ou bien d'un ordinateur portable. Mais soyons clairs, c'est pas du trading, non. C'est pas de l'affiliation. Là où tu vends les d'autres gens et tu reçois une commission. C'est pas un MLM où tu fais partie de cette pyramide et tu dois recruter des gens sous toi. C'est pas non plus du SEO, du référencement naturel qui va prendre 12 mois pour être payé. Et c'est pas une école HEC de 3 ans qui coûte 40 000 euros l'année où t'es même pas garanti d'avoir un taf. C'est rien de tout ça. Ce que j'ai fait, c'est profiter d'un simple raccourci que personne ne connaît et qui m'a permis d'apprendre un business model. C'est vraiment un business model simple que tout le monde peut utiliser et qui paye les factures au final. Ok, laisse-moi te montrer quelque chose sur mon ordi vite fait. C'est mon compte Stripe là. C'est exactement combien j'ai fait ces 30 derniers jours, c'est du live. Ces 30 derniers jours, on a fait plus de 100 000 euros. Tu peux voir que c'est plusieurs milliers d'euros par jour. Voilà, une bonne journée, une petite journée, ok, etc. Tu vois le truc quoi, 100 000 euros sur le mois. Donc c'est ce que j'aimerais faire pour toi, vu que tu regardes cette vidéo, c'est de t'apprendre exactement comment j'ai pu faire ces montants purement en ligne. Et si tu es quelqu'un qui a un travail maintenant et que tu veux gagner plus d'argent, avoir plus de temps, plus de liberté, pouvoir voyager et profiter des belles choses de la vie, c'est fait pour toi. Et ce que je vais t'apprendre, c'est ce que les grosses boîtes et les gourous d'internet ne veulent pas t'apprendre. Ou bien ils vont te facturer des milliers d'euros pour ça. Ils veulent que tu restes coincé dans ce système et tu ne puisses pas te créer ta fortune. C'est pas mon cas et je veux pas que tu restes coincé. C'est ce que je te propose, c'est de t'apprendre exactement comment j'ai pu faire secrètement plus de 9 millions d'euros ces 7 dernières années, simplement en donnant aux gens ce qu'ils veulent, et ça depuis n'importe où dans le monde. Et c'est super kiffant pour moi de pouvoir t'offrir un appel avec moi parce que j'ai déjà pu coacher et aider des milliers de gens à faire le même type de revenus que j'ai fait. Et encore une fois, c'est pas du MLM, c'est pas du SEO, pas du trading, pas de l'affiliation, c'est une vraie compétence qui paye les factures et tu travailles à la maison sans avoir besoin de te montrer et tu fais ce que tu veux de ta vie. Je t'invite à réserver un appel avec moi. Avec un peu de chance, j'ai encore quelques créneaux disponibles aujourd'hui et je sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer à faire ces appels parce que ça m'occupe pas mal de temps dans la journée. Donc profites-en maintenant. Si tu vois cette vidéo, clique sur le bouton qui se trouve quelque part autour de cette vidéo, ici et maintenant, clique dessus. Tu vas probablement tomber sur une page où tu vas pouvoir choisir sur un calendrier le jour où tu veux réserver ce créneau avec moi ainsi que l'heure. Encore une fois, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir laisser cette opportunité ouverte. Je peux simplement aider un nombre limité de... Désolé si j'étais pas là. Désolé si j'étais pas là pendant tout ce temps. Comme elle était une bonne journée. Donc du coup là, bah moi je vote pour les gentils. Contre les gentils contre les méchants, je vote pour des gentils moi. L'équipe des gentils a un avantage définitif par rapport à l'équipe des méchants. C'est l'équipe des gentils qui ira donc le plus loin et qui remportera. Enlève ton assiette. C'est l'équipe des gentils qui ont gagné 2 minutes. Donc je pense que l'état d'esprit, c'est quand même très important dans une équipe. Oui, mais t'as de voir le résultat sur le grand terrain. Alors vous ferez... C'est qui vote? Vous votez pour qui? Les méchants, c'est FCCV. Et Curious, c'est les gentils. Vous votez pour qui? Moi, je vote pour les gentils. Alors que pour l'équipe des méchants, la note d'attaque est à 4-1-2. Donc là, on peut voir qu'il y a vraiment un gouffre entre ces deux équipes. En termes d'attaque, les méchants sont beaucoup plus puissants. Au milieu du terrain, on peut voir que l'équipe des méchants a un désavantage par rapport à l'équipe des gentils. Mais pour moi, le milieu de terrain, c'est le plus important dans une équipe, donc il va vraiment falloir faire attention. Et ensuite, la défense. Je vois que on a une note de 77 et de l'autre côté, on a une note pour les méchants de 84. Donc là aussi, heureusement que notre milieu parce qu'en termes d'attaque, ça risque d'être... Bah, elle voulait de la brochette, t'as dit demande à ta... Après, t'as dit demande à ma mère, et après, Beverly, elle a dit demande à notre mère. Et après, elle a demandé. Heureusement qu'on a des bons défenseurs qui savent Demande tacler. à ma mère. Oui, Ronaldo, frappe Rosé. Ah non, c'est même pas Ronaldo. Pas vraiment ta mère, c'est la... Oui. Bonjour, là, je suis en train de faire une vidéo contre les gentils, contre les méchants.
passé quoi là? C'est le judo qu'ils ont fait sur le terrain. T'as pas pensé? Pourquoi? Oh là là. Oh oui, magnifique. Pour Mbappé. Mbappé toujours. Allez, contre croisé. Trop vite. Ça casse du. 2-0 pour les gentils. Donc en fait, on a une attaque un peu moins forte, mais comme on a un milieu très puissant, nous on arrive vite à se projeter vers l'avant. On est maintenant sur la mi-temps. Basta. Et il y a 2-0 pour l'équipe des gentils face aux méchants. Moi, je pense que